5 minutes avec la Rhapsodie de réalité, une émission pour vous, une émission conçue pour vous, une émission taillée sur mesure, une émission qui vous ressemble, une émission qui vous permet de connaître votre destinée avec le Christ. Bonjour, bienvenue dans notre émission 5 minutes d'éducation avec la Rhapsodie de réalité. Aujourd'hui, jeudi 5 mars, le thème de notre Rhapsodie est « Prier toujours en esprit ». Le verset d'ouverture est tiré de Ephésiens chapitre 6, verset 18, qui dit « Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. » Le commentaire dit « Parfois, certains se demandent ce que l'Esprit voulait dire quand il a dit par l'intermédiaire de l'apôtre Paul « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. » Cependant, c'est très clair. Une autre traduction veut que vous priez en esprit avec toutes sortes de prières. En d'autres termes, il existe différents types de prières. Or, que ce soit une prière de foi, une prière d'action de grâce, une prière d'intercession, une prière d'accord, une prière de dédicace ou de consécration, ou une prière prophétique, ajoutez-y la prière en esprit. La prière en esprit est une sorte de prière, mais il nous dit qu'avec tous les différents types de prières, nous devons prier en esprit. Ne dites pas « je ne prie pas en esprit aujourd'hui parce que je fais une prière d'intercession ». Non. Quand il s'agit de la prière, nous ne pouvons pas marginaliser l'esprit. Nous devons prier en d'autres langues. C'est ça, prier en esprit. Cela signifie que la prière émane de l'inspiration de votre esprit, formulée en d'autres langues. Par exemple, lorsque vous voulez faire la prière de la foi, vous pouvez commencer par prier en langue avant de commencer à relâcher ces déclarations de foi. C'est comme si on disait, après chaque repas, prenez de l'eau. Ce qui signifie que si vous mangez un repas protéiné ou des légumes, quel que soit le type de repas, buvez de l'eau en plus. L'apôtre Paul, tout en communiquant cette vérité à l'église de Corinthe, a dit « Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mon intelligence demeure stérile. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. » Tiré dans 1 Corinthiens, le chapitre 14, versets 14 à 15. Prenez cela au sérieux. Priez toujours en esprit. Et votre vie connaîtra une remarquable amélioration pour profiter d'une plus grande gloire. Vous serez rayonnant et exubérant de louanges en tout temps. Plus efficace dans votre marche chrétienne, et les circonstances seront sous vos pieds. Bien-aimés, la Rhapsodie d'aujourd'hui nous exhorte à toujours prier en esprit. Peu importe le type de prière, peu importe ce qu'on demande à Dieu, commençons par prier en langue. Car prier en langue nous édifie. Nous allons prendre quelques secondes pour méditer sur notre Rhapsodie d'aujourd'hui. Nous allons prendre la prière. Veuillez répéter après moi, s'il vous plaît. Cher Père, je te remercie pour l'opportunité et le privilège de la prière. Merci de m'avoir éclairé pour prier efficacement en esprit. Je suis inspiré et revigoré pour rendre une énorme puissance disponible par la prière, bâtissant sur ma très sainte foi, résultant en une vie de domination absolue en Christ, au nom de Jésus. Amen.
L'étude approfondie est tirée de Ephésiens chapitre 6 verset 18, Jude chapitre 1 verset 20. Demeurez bénis. Merci. J'ai été béni par ce message. Nous vous invitons à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie en disant cette prière. Seigneur Jésus, viens dans mon cœur et deviens le Seigneur de ma vie. Je reçois la vie éternelle dans mon esprit. Et selon Romains 10:9, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Je déclare que je suis sauvé. Je suis né de nouveau. Je suis un enfant de Dieu. Maintenant, j'écris ce qui demeure en moi. Félicitations, vous êtes maintenant un enfant de Dieu.